Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan de cette année 2021 au niveau professionnel. J'avais promis de faire une deuxième partie et une deuxième vidéo lors de ma première vidéo qui était sortie cet été. Elle était sortie très précisément, pas cet été mais fin septembre. Et à l'occasion de cette vidéo, je vous avais dit que vous pouviez me poser vos questions et que je les notais et que j'y répondrais au fur et à mesure. J'ai eu quelques petits retours clients, quelques petits euh, contrats complémentaires, fin de contrat, des expériences diverses et variées qui se sont un petit peu accumulées au fur et à mesure des mois. Et, euh, et je trouvais ça important aussi de faire le bilan de ce dernier trimestre et donc de cette année de janvier à décembre au niveau professionnel. À l'heure où je vous parle, on est le 27 décembre, donc on est vraiment à la fin de la fin. Je pars en vacances dans 3 jours, donc vraiment là le bilan est fait. Tout ce que je fais à l'heure actuelle, c'est que du bonus. Je m'amuse pas à me donner des objectifs pour ces 3 derniers jours. Là, ces 3 derniers jours, c'est de la conclusion de contrat, de la conclusion, uniquement de la conclusion. On n'est plus du tout sur essayer d'atteindre certains objectifs. Mes objectifs, ils sont atteints ou pas, mais c'est pas à 3 jours de mes vacances que j'espère atteindre mes objectifs. C'est plutôt à 3 jours de mes vacances, j'espère recevoir tous les paiements de facture en temps et en heure. C'est plutôt ça le truc. Et du coup, on va commencer maintenant avec donc mon bilan du quatrième trimestre pour commencer. Et ensuite, on va passer au bilan de cette année 2021 avec qu'est-ce que je ferai mieux l'an prochain, quels sont mes objectifs pour 2022 au niveau professionnel. Et puis après, je vais répondre à vos questions. Si je regarde en bas ou sur le côté, c'est que là, j'ai mon bilan financier de cette année, donc je regarde un peu pour le dernier trimestre. Et si je regarde là, c'est parce que je me suis pris des notes sur quoi dire, comment dire, quand dire. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est la vidéo bilan d'une année, puisque je me suis déclarée en fin septembre, début octobre. Donc de octobre à octobre, je vous avais fait un bilan complet sur une année complète. Voilà, mais pas sur l'année entière. Donc j'avais pas encore vécu de réel Noël, puisque le premier Noël que j'ai passé en tant qu'entreprise, c'était un peu compliqué avec le Covid, etc. Et je venais de commencer, donc clairement, je me suis jamais fixé d'objectif pour décembre 2020. Mais là, décembre 2021, on est au taquet. Donc c'est parti pour le bilan du quatrième trimestre. Donc quatrième trimestre, on est sur octobre, novembre, décembre. J'ai commencé le quatrième trimestre un peu paniquée parce que mon objectif financier était très gros. Je savais qu'il y avait décembre, donc j'avais quasiment doublé mon objectif financier par rapport au trimestre numéro 3. Et c'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça. Généralement, j'essayais toujours d'augmenter mon objectif financier de quelques centaines d'euros, mais pas plus, pour toujours rester dans du facile à atteindre et surtout du réaliste en fait. Mon objectif en me fixant des budgets à atteindre. Je vous rappelle que du coup tous les trimestres je me donne un objectif financier, c'est-à-dire un chiffre à atteindre au niveau des rentrées d'argent. Et du coup ce chiffre cet objectif de chiffre d'affaires en fait augmente lentement tous les mois, enfin tous les trimestres, puisque je me donne un objectif trimestriel parce qu'il se peut que certains mois soient un petit peu moins positifs que d'autres, et du coup si je me donne qu'un objectif financier mensuel, et ben le mois où je me prends un peu les pieds dans le tapis, c'est un peu déprimant, alors que sur un trimestre, si je vois que le premier mois c'est un peu la cata, j'ai 2 mois pour me rattraper et vice versa. Donc là, du coup, l'objectif trimestriel du dernier trimestre était assez élevé et avait augmenté de presque 1000 euros en fait. J'avais donné un objectif presque 1000 euros plus élevé que l'objectif trimestriel du troisième trimestre. Et j'avais très très peur de ne pas atteindre cet objectif, d'autant plus que quand je suis arrivée au mois d'octobre, j'ai fait mon mois d'octobre qui était pas folichon, et du coup j'étais un peu paniquée. Enfin déjà mon mois de septembre c'était une catastrophe comparé à juillet-août, et puis je me suis dit bon, là ça va être chaud en fait, je vais jamais y arriver. Et puis en fait j'ai atteint au mois de novembre, fin novembre, j'avais déjà atteint mon objectif trimestriel.
Donc j'étais trop contente parce que au mois de novembre j'étais déjà arrivée quasiment à combler les trous en fait, puisque tous les mois j'ai des rentrées d'argent fixes qui sont mes rentrées d'argent de community management. Tous les mois je sais que j'ai ces rentrées d'argent là. Donc une fois que dans le tableau j'avais rentré les rentrées d'argent fixes, c'est-à-dire mon community management, que j'avais rentré toutes mes rentrées d'argent d'octobre et toutes mes rentrées d'argent de novembre, tout compris, et bah j'avais déjà atteint mon objectif financier. Donc je me suis dit là on est cool. J'avais fait un planning, donc au niveau des rentrées d'argent j'ai eu donc comme toujours mes boutiques de dépôt-vente. J'ai eu aussi mes rentrées d'argent donc de communication. J'ai eu quand même quelques commandes de community management et de communication, stickers, produits, donc ce que j'appelle B2B, c'est-à-dire des clients qui me commandent des supports pour vendre leurs produits à eux, etc. Tout ça, ça m'a permis de rentrer un peu des frais. J'ai eu un client qui est revenu vers moi, c'était un client, et ça c'est une grande fierté entre guillemets. Après, je sais qu'il est revenu vers moi parce que il s'est rendu compte que mes tarifs étaient clairement extrêmement compétitifs par rapport à d'autres, mais bon, ça c'est pas grave, tant mieux, hein. Ça veut dire que mon objectif et les clients que j'attire se rendre compte aussi de mes prix et de la différence qu'il peut y avoir avec d'autres clients. Mais du coup, j'ai eu un client que j'avais perdu, avec lequel j'avais arrêté de travailler en août, et je n'avais plus de nouvelles de lui parce que ça s'était terminé un petit peu en mauvais termes. En fait, la manière dont il fonctionnait ne me convenait pas du tout, et donc j'avais rompu le contrat avec un petit mois d'avance parce que clairement ça ne me convenait absolument pas. Et il est revenu vers moi pour me redemander de travailler au niveau des supports de com, pas du tout pour le community management parce que ça je ne veux plus travailler avec lui pour ça, mais il m'a recommandé des stickers en l'occurrence, et c'est une grosse facture. Donc j'étais contente parce que ça veut dire que même si les clients avec lesquels ça se termine mal reviennent, c'est toujours positif. Après, j'ai accepté, j'aurais très bien pu lui dire non, on ne travaille plus ensemble, donc non. Mais j'ai accepté. Voilà, j'ai eu des commandes d'albums, etc. Et j'ai commencé les marchés. Je m'étais fait un planning de marché de Noël. C'était mon dernier espoir de réussir à faire des marchés qui fonctionnaient. Je me suis dit, ok, marché de Noël, là on donne tout. Et j'ai été extrêmement contente de ce bilan de vente au niveau des marchés de Noël. J'ai fait un marché de Noël en novembre et j'en ai fait 3 en décembre. Au niveau des marchés, des 3 marchés que j'ai fait en décembre, il y en a un qui s'est pas hyper bien passé, mais tant mieux parce que ça me permet de me rendre compte. J'en ai pas fait 3 d'ailleurs, j'en ai fait 4 en décembre. Donc j'en ai fait 3 qui ont bien marché et j'en ai fait un qui n'a pas trop marché. Mais tant mieux, ça me permet de aussi apprendre un petit peu, découvrir des lieux, savoir aussi me rendre compte de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et j'ai bien fait parce que du coup, le marché qui n'a pas fonctionné, je m'en suis rendu compte vers 11h midi. En fait, je m'en suis rendu compte dès que je suis arrivée. Quand je suis arrivée et que j'ai vu où c'était, le nombre d'exposants, qu'est-ce qu'il y avait comme exposants, j'ai dit ok, là c'est mauvais plan. Je me suis mise dans un truc galère. Et j'ai décidé de partir à midi et de ne pas faire le lendemain parce que je m'étais engagée sur 2 jours et j'ai décidé d'annuler ma présence sur le lendemain. Donc au final, que du positif parce que ça m'a permis d'apprendre aussi de mes erreurs. Et cet été, j'ai vécu des marchés où je suis restée pendant des heures alors que je voyais bien que je vendais pas et que ça servait à rien que je reste, mais je restais quand même. Là, j'ai appris de mes erreurs et j'ai dit non, en fait, je me fatigue pas pour rien, ça sert à rien que je m'épuise à la tâche en fait, alors que je sais pertinemment que ça ne marchera pas. Autant que je rentre chez moi et que je reste au chaud. En ce qui concerne les ventes, dépôt-vente pour décembre, puisque c'est quand même le mois de l'année où je suis censée vendre beaucoup, je suis assez agréablement surprise entre guillemets. J'ai très très bien vendu à Shinae, un petit peu plus déçue de tout ce qui est chez des créateurs. J'ai un max de Clem aussi et une boutique qui s'appelle Carnon Fleur, donc qui est un fleuriste chez lequel j'ai posé des cartes. Je suis un peu déçue de ces dépôts-ventes là qui n'ont pas tant marché que ça. Après ça peut arriver, c'est des petites villes, voilà. Moi je peux pas incriminer en fait un max de Clem et Carmonfleur parce que c'est dans des petits villages et moi j'ai fait des permanences au chez des créateurs qui est dans un petit village et j'ai bien vu qu'en fait malgré la com, malgré l'engouement qu'on essaye de provoquer autour de la boutique, il n'y a pas eu grand monde qui est venu pendant les fêtes et
Dommage, mais bon, écoutez, c'est comme ça. En ce qui concerne du coup, donc voilà pour le global du dernier trimestre pour faire vite et rapide. Mon objectif a été atteint, j'ai eu pas mal de commandes, pas mal de clients, je suis très contente. Je me suis un petit peu laissée déborder, mais ça on va y revenir après. Pour faire un bilan complet sur tout ce qui est objectif financier, encore une fois je vous rappelle que si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous laisse la vidéo que j'avais faite il y a quelques mois dans la barre d'infos où je vous explique qu'est-ce que c'est que mon objectif financier, pourquoi je parle d'un objectif financier, pourquoi c'est par trimestre et pas par mois, etc. etc., etc. Du coup mon objectif financier annuel c'était tout simplement la somme de mes objectifs financiers trimestriels et cet objectif financier annuel en fait je savais que je l'avais dépassé puisque tous les trimestres j'arrivais à atteindre mon objectif et j'en faisais même plus et c'est hyper positif puisque j'ai atteint mon objectif à plus 106% de ce que j'avais prévu à la base. Donc j'ai juste dégommé le chiffre et je suis très heureuse d'avoir atteint cet objectif et ça me montre en fait que je suis capable de bien plus que ce que je ne pensais être capable de faire. Et ça c'est quand même hyper positif et j'en suis très heureuse. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de ce que j'aurais aimé changer, de ce que je vais changer en 2022, des choses qui auraient dû évoluer, des choses qui n'auraient pas dû se passer comme ça et des bilans un petit peu plus négatifs on va dire. Mais pas que, de mes objectifs aussi pour 2022 en règle générale, qu'est-ce que j'ai comme envie, qu'est-ce que j'aimerais développer, etc. En ce qui concerne vraiment un point hyper important, l'organisation. Je me suis hyper bien organisée de janvier jusqu'à septembre. Et en septembre, j'ai complètement perdu pied et je me suis complètement mêlé les pinceaux et pris les pieds dans le tapis, clairement. J'ai arrêté tout ce qui était organisation. J'ai arrêté de planifier mes journées, j'ai arrêté de faire des to-do list, j'ai arrêté tout ça et en fait, ça m'a fait prendre complètement l'eau et j'ai complètement perdu le fil conducteur de mon organisation vraiment hyper carrée. Moi, j'ai besoin d'avoir des plannings horaires, j'ai besoin d'avoir vraiment une liste de ce que j'ai à faire, de me donner, voilà, aujourd'hui tu fais ça, ça, ça et ça, et tant que c'est pas fait, t'arrêtes pas de travailler. Et j'avais réussi toute l'année à me donner des objectifs en plus journaliers qui étaient tout à fait réalisables. J'avais réussi à bien connaître ma manière de fonctionner, le temps que je prenais à travailler et du coup j'arrivais à bien m'organiser et je sais pas pourquoi à un moment j'ai arrêté de le faire et du coup ça m'a fait mais complètement me foirer en fait sur ce dernier trimestre j'ai perdu pied en fait et du coup j'étais complètement dans le jus, j'étais tout le temps en retard, j'ai oublié des commandes clients, enfin bref tout ce qu'il ne fallait pas faire je l'ai fait sur ce dernier trimestre et franchement c'est pas hyper positif. Donc mon objectif pour 2022 c'est de me prendre ultra en avance pour tout ce qui est commande et tout ce qui est stock pour Noël déjà. C'est-à-dire qu'en décembre, je ne suis pas censée faire de stock, ou quasiment pas. Si je me fais vraiment dévaliser sur un produit, effectivement, je referai du stock, mais l'idéal, ça serait d'avoir vraiment pris beaucoup d'avance dès juillet-août, et même avant. Déjà, mon objectif, là, ce serait que je sais que février, ça va être un mois, par exemple, très calme. Mon idéal serait en février de commencer à scraper un peu Noël de l'an prochain, faire des montgolfières, des petites montgolfières pour mettre dans les sapins, parce que ça a beaucoup fonctionné à Chinaï notamment. Je vais essayer de commencer à faire des découpes de Noël, etc. pour vraiment avoir du stock et en fait pas me retrouver dans le jus dès le mois de novembre là, à plus savoir d'où donner de la tête. En ce qui concerne aussi mes objectifs un petit peu plus positifs, j'aimerais beaucoup, et ça c'est un objectif que je me donne dès janvier, donc en janvier je vais recontacter absolument tous les clients, toutes les personnes que j'ai rencontrées durant les marchés de Noël pour voir avec eux s'ils sont effectivement intéressés ou pas par travailler avec moi. Et par la même occasion, je vais aussi développer l'événementiel. L'événementiel, tout ce qui est album de mariage, faire part,
décoration de mariage, marque-place, décoration de table d'événements, tout ça, invitation à l'anniversaire, décoration d'anniversaire et tout, c'est un truc que j'ai très très envie de faire, mais que je ne fais pas et que je n'ai pas fait en 2021 parce qu'en 2021 j'étais sur d'autres objectifs, d'autres projets pro, d'autres choses, et là cette année, vu que tout ce qui est boutique dépôt-vente, etc., c'est sur les rails, je suis au point, je sais comment ça fonctionne, j'ai pas besoin d'avoir énormément de temps, ne serait-ce que pour intégrer une nouvelle boutique. Mon objectif pour cette année 2022, c'est de développer ce pan-là de mon activité, le pan événementiel. Pourquoi pas faire des salons du mariage, pourquoi pas faire des événements, proposer mes produits, faire des prototypes, proposer des formats, voilà, enfin, essayer un petit peu de développer ça, avoir une petite boîte dans laquelle j'ai quelques exemples de faire-part de mariage, quelques exemples de cartons de remerciement de mariage, quelques exemples de marque-place, quelques exemples d'invitations à des anniversaires, etc., etc. Pour vraiment pouvoir montrer aux gens un petit peu de quoi je suis capable, et aussi me rapprocher de connaissances qui font des événements pour leur proposer de faire gratuitement ou du moins à prix très réduit des événements pour eux, pour leur permettre en fait, pour me permettre d'avoir un book aussi et de pouvoir montrer ce que je sais faire et montrer de quoi je suis capable pour les prochains mois. Et ça, c'est un objectif que je me donne pour 2022. Autre objectif pour 2022, et ça va un peu avec le premier, c'est-à-dire recontacter les clients que j'ai rencontrés pendant les marchés de Noël et fin 2021, c'est de trouver des nouveaux clients pour faire de la communication. Pour le moment, je suis sur 4 clients et j'en ai un qui risque de partir début 2022, pardon. Et du coup, mon objectif, ça serait de signer au moins 2 ou 3 nouveaux contrats avec des nouveaux clients, déjà pour me renouveler un petit peu, voir de la nouveauté, voir des nouvelles choses, et puis aussi et surtout pour eh bien faire monter mon chiffre d'affaires et monter mes objectifs financiers et grandir un petit peu au niveau de mon agence de com qui est pour le moment toute petite. Ça fait peut-être beaucoup pour une seule personne, mais déjà je pense que c'est déjà pas trop mal si je travaille sur ces 3 points-là et ces 3 choses que j'ai vraiment envie de développer. J'ai aussi un autre petit projet, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo d'ailleurs, qui sortira la semaine prochaine normalement, où je vous présenterai un nouveau projet que j'ai et que j'ai trop hâte de faire. Et du coup on va là pour le moment s'arrêter là pour les objectifs. Peut-être que je vais développer d'autres choses, hein, mais qui ne sont pas dans mes objectifs. Mais ça c'est vraiment les points importants que j'ai envie de travailler pour cette année 2022. On va passer maintenant aux questions que vous avez posées. Je vous ai fait une story Insta sur laquelle vous pouviez me poser vos questions. J'ai repris la vidéo de l'an dernier, enfin de septembre, où j'ai noté les questions que vous m'aviez posées, etc. J'ai noté aussi quelques petites questions que j'ai vues passer et auxquelles j'ai répondu de manière individuelle, mais qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est parti. Déjà, au niveau première question, comment gères-tu ta compta? Alors ma comptabilité, je la gère avec mon compte de banque en ligne qui s'appelle Shine. Je vous mets un lien de parrainage en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ça vous permet d'avoir 2 mois offerts, je crois, et c'est plutôt intéressant. C'est une banque en ligne pour les auto-entrepreneurs qui est vraiment géniale. Moi, je l'aime trop et elle me sauve la vie. Pour rien au monde, je changerai de banque. Elle est vraiment géniale. Et du coup, c'est là-bas que j'ai absolument tous mes tickets de caisse, toute ma gestion de compte. Et en plus de ça, du coup, j'ai un tableau Excel. Dans ce tableau... Dans ce tableau Excel, j'ai une première page qui est donc objectif financier. Dans cette page-là, je rentre que les rentrées d'argent en fait. Toutes les rentrées d'argent, je les note ligne par ligne avec ce que c'est et ça s'additionne pour que je sache combien dans le mois j'ai gagné d'argent. Une fois que ça c'est fait, donc on a les objectifs financiers qui diminuent au fur et à mesure que les rentrées d'argent augmentent, etc. J'ai un deuxième tableau dans ce fichier Excel qui est un tableau salaire dans lequel je note tous les mois en fait. Je fais une addition tout simplement des montants que j'encaisse, des sorties d'argent en fait, qui sont pour des dépenses personnelles, les courses, une sortie, un achat personnel, etc. Tout ça, ça va être dans les salaires. Et pareil, ça me fait une addition au bout de la ligne qui me permet de savoir dans l'année combien j'ai gagné d'argent en fait, quel a été mon salaire annuel, et ça c'est aussi sympa de savoir sur un an combien je me suis fait d'argent. Et ces objectifs financiers sont aussi, ce fichier Excel est aussi avec un tableau pour mes déclarations d'URSSAF, un tableau pour mes déclarations de Pôle emploi.
faut que je fasse ma déclaration Pôle emploi d'ailleurs. Et voilà, donc ça c'est un peu comment je gère ma comptabilité. Je suis clairement pas un exemple et une base de données fiable pour tout ce qui est comptabilité. Je suis vraiment nulle avec les maths. Donc après c'est aussi ça, c'est un peu ma force parce que vu que je sais que je suis nulle là-dedans, c'est un truc sur lequel j'ai jamais vraiment, j'ai jamais rigolé. J'ai toujours été hyper carrée au niveau compta et au niveau des chiffres parce que je sais que je suis nulle, je sais que je suis une bille en maths, je suis une bille en comptabilité, j'ai galéré à avoir mon BTS à cause de la matière comptabilité. Et donc du coup, je me suis toujours dit que vraiment, il fallait que je sois hyper carrée là-dessus et qu'il n'y ait rien qui aille pas parce que le jour où il y a un contrôle ou quoi que ce soit, ou que j'ai besoin de retrouver quelque chose, si je suis paumée en fait, et si c'est le bazar en fait, ça va être la catastrophe. Donc pour vraiment pas faire de bêtises, dès le début je me suis fait un truc hyper carré où vraiment je sais où je vais et je sais où est quoi et où part l'argent, d'où vient l'argent, et comme ça me permet de vraiment être carré et de vraiment être sûre de moi quand je parle chiffres. Voilà. Question numéro 2, comment as-tu trouvé tes premiers clients? C'est une très bonne question. Parce que mes premiers clients... Alors, je ne vais pas vraiment parler de comment j'ai trouvé mes premiers clients, puisque mes premiers clients, c'était vous. C'était via la boutique en ligne, c'était via les box de scrap. Donc c'est par ça que j'ai commencé. Mais mes premiers clients à proprement parler, en dehors de YouTube, je les ai trouvés via les boutiques créateurs. J'ai commencé tout simplement par travailler avec des boutiques créateurs et c'est ça qui m'a fait développer un peu mon activité. Mais vous pouvez très bien développer vos clients d'une autre manière, par exemple en allant sur des boutiques en ligne via Etsy, un grand marché ou ce genre de choses et développer une autre clientèle. Moi, ma clientèle, elle est physique. Ma clientèle, c'est les clients qui viennent dans les boutiques créateurs, tout simplement. Mais ça peut très bien se passer autrement et vous pouvez très bien développer une clientèle via Etsy, via des boutiques en ligne, etc. Donc j'ai pas vraiment de conseils à proprement parler pour trouver ses premiers clients. Moi j'ai eu la chance que certains clients viennent à moi et que par contre je me suis fait une liste de boutiques dans lesquelles je pouvais potentiellement vendre mes produits. Je me suis fait une liste de boutiques avec lesquelles je pourrais travailler sur du B2B, donc sur des stickers, du matériel de vente, etc. Donc ça a été vraiment un peu comment j'ai fait. Et après, mes amis ont commandé aussi, ma famille, et du coup ça s'est développé dans mon cercle proche. Pour être après dans mon cercle un peu moins proche, etc. C'est aussi comme ça que j'ai développé mon activité. Donc je pense qu'il faut laisser le temps au temps et savoir aussi accepter les commandes, savoir sortir de sa zone de confort au début pour développer un peu son activité. Il ne faut pas se dire « Ah non, ça je sais pas faire ». Il faut se dire « Ok, vas-y, je vais essayer ». Je te fais un tarif un peu moins élevé parce que je suis pas sûre d'y arriver, ou je te dirai combien ça va coûter à la fin parce que peut-être que ça va pas être si ouf que ça et donc dans ce cas-là je te baisserai le prix. Mais il faut se donner des challenges et il faut se donner des objectifs, tout simplement. Question numéro 3, quel est ton bilan de Noël? Alors mon bilan de Noël, je l'ai fait déjà un petit peu. Pour moi, il est positif. Il est à double tranchant. Il est positif et en même temps, j'ai extrêmement peur de l'an prochain parce que j'ai été dans le jus tout le mois de décembre et je me dis que si l'an prochain, mon objectif est de faire plus que cette année, je ne sais pas comment je vais faire. Mais en même temps... j'ai très envie de faire plus que cette année, l'an prochain, donc on va tout faire pour. Et en même temps, mon objectif il est hyper positif parce que j'ai très bien vendu, j'ai fait des très bons chiffres et au-delà de ça, je me suis éclatée. Clairement, j'ai passé des super bons moments sur les marchés de Noël, j'ai fait des créations que j'aime trop, voilà, j'ai eu des commandes personnalisées vraiment géniales, des trucs trop chouettes, donc franchement, que du positif. Question numéro 4, peux-tu te décrocher un salaire tous les mois? Alors oui, je me décroche un salaire, c'est pas un salaire complet, c'est clairement pas un SMIC, on est sur moins de 1000 € par mois pour être très exact, donc voilà, c'est pas énorme, mais ça me permet de payer tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est loisirs. Voilà, j'ai encore Pôle emploi pendant 1 an, donc Pôle emploi me paye tout ce qui est
la vie de tous les jours, me paye le loyer, l'électricité, internet, etc. Et moi, avec mon argent de mon entreprise, pour le moment, je ne peux payer que tout ce qui est alimentaire, salaire, sorties, loisirs, etc. Mais mon objectif pour 2022, c'est d'essayer d'atteindre la possibilité de payer aussi tout ce qui est eh bien, charge fixe, au moins passer tout ce qui est internet, téléphone, électricité sur mon compte pro, ça serait chouette. Et puis dans un prochain objectif, ça serait le loyer, qui est très cher chez nous. On a un loyer assez cher, donc voilà, mais on verra. On verra de quoi est fait 2022. Et dernière question, as-tu un business plan? Alors non, j'ai pas de business plan. J'ai commencé avec zéro. Je sais que j'aurais dû avoir un business plan, mais j'en ai pas fait. Je me suis dit que je verrais, tout simplement. J'ai 2 ans de salaire de chômage. Je me suis dit, je me donne 2 ans. Au bout de 2 ans, je fais un bilan. Mon business plan, c'est un peu mon objectif financier. C'est un peu par là que je passe pour voir où j'en suis. Donc non, j'ai pas vraiment de business plan. Je pense que si j'avais une boutique physique, si j'avais vraiment investi de l'argent sur de l'immobilier ou sur quelque chose de matériel, des charges incompressibles ou quoi que ce soit, j'aurais fait un business plan. Là, en l'occurrence, je fais des factures au fur et à mesure de mes clients. Si j'ai pas de clients, j'achète pas de matières premières. Donc voilà, j'ai pas vraiment de business plan à proprement parler. Voilà pour cette petite vidéo qui est quand même sacrément longue. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu plus éclairé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me donner aussi vos ressentis par rapport à tout ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et ça pourra aussi éclairer certains d'entre vous qui pourront peut-être se poser les mêmes questions. Je vous fais des très très gros bisous, je vous souhaite une belle fin d'année à l'heure où vous regardez cette vidéo, non, une bonne année 2022, bonne année à tous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve à la fin de mes vacances pour de nouvelles créations et de nouvelles vidéos, toutes plus inspirantes les unes que les autres, je l'espère. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et scrapez bien.